Salut à toi et bienvenue sur Lever de rideau, le podcast qui te fait découvrir les métiers de l'ombre du spectacle vivant. Pour ce deuxième épisode, on a discuté avec Marie, comédienne et metteuse en scène, qui va te parler de son métier et de l'opéra Rinaldo sur lequel elle travaille. Rinaldo est un opéra en 3 actes qui mêle guerre et magie. Marie, c'est quelqu'un de super passionné par son métier. D'ailleurs, elle a baigné très tôt dans le monde du théâtre. Et j'ai commencé le théâtre quand j'avais 9 ans. Et c'était l'endroit où vraiment je respirais. Parce que tout d'un coup, j'étais en réussite. Parce que c'était le contact avec l'imaginaire. Parce que tout était possible. Il y avait quelque chose qui me fascinait, mais plus que ça, qui réparait, qui restaurait une forme de confiance en moi. Parce qu'à l'école, on me disait « t'es nul, tu n'y arriveras pas », il fallait que je redouble tous les ans. Enfin bon, c'était terrible. Donc voilà, j'ai commencé à 9 ans et puis après très vite j'ai lâché l'école à la fin de la seconde, donc j'ai même pas le bac, et puis je suis rentrée au conservatoire et puis j'ai démarré le métier très très tôt. J'étais déjà sur scène à 18 ans, j'ai enseigné aussi très tôt le théâtre, d'abord à des enfants, puis après je me suis formée tout au long de ma carrière. Et alors après, moi je suis comédienne et metteuse en scène, donc j'ai aussi ma compagnie. Là, je fais de l'assistanat pour le théâtre de la Licorne, mais comme je suis intermittente du spectacle, je travaille pour plein de compagnies à la fois. Elle est venue à Avignon pour l'opéra Rinaldo, sur lequel elle assiste la metteuse en scène Claire Dancoine. La mise en scène, c'est vraiment un endroit particulier où il y a de l'espace pour développer un univers particulier qui est propre à chacun. Et là, sur l'opéra de Rinaldo, l'univers de la Licorne, c'est vraiment un univers hors du commun qui n'appartient qu'à Claire Dancoine. Personne d'autre ne peut faire ce qu'elle fait. C'est vraiment sa patte, sa signature. Et si le théâtre est l'art de la convention, là, on y est plein pot, quoi. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Elle a même été ma prof quand j'étais ado. Mais oui, on se connaît depuis très longtemps. C'est marrant parce que nos univers sont très très différents, mais on a ça en commun d'aimer le théâtre visuel. Et d'aimer le fait qu'il y ait un accès immédiat. C'est-à-dire que l'image raconte, le personnage parle, et que tout n'est pas autour du texte. Le texte est même un peu désacralisé pour en faire quelque chose d'hors du commun, puisque je vais reprendre les mots d'Ariane Mouchkine qui dit « le théâtre doit être plus vivant que la vie ». Et bien c'est un peu ça, notre point commun. On aime envoyer le spectateur dans un univers qui l'emmène loin dans l'imaginaire, mais où chacun peut s'y retrouver quand même. Mais le spectateur a sa part de travail à faire, puisque on donne des choses à voir, mais il faut ensuite faire le lien et se laisser aller à une espèce de rêverie comme ça, magique et surdimensionnée parfois, hein, parce que là, il y a des chars énormes. Enfin, on est vraiment dans une forme où tout d'un coup, on est dans la débauche de moyens, et puis tout d'un coup, on va revenir à quelque chose de très très simple, avec une guirlande, une poulie, une marionnette. On va changer d'échelle, on va être dans ce jeu très concret, puis tout d'un coup on va être juste dans l'évocation. Enfin voilà, on va passer par plein de formes très différentes, et ce qui est chouette pour le spectateur, parce qu'il est aussi constamment surpris par le type de narration. Je trouve ça cool qu'elle ait 2 casquettes dans cet univers. Ça doit être hyper bénéfique et lui apporter beaucoup dans sa pratique et sa vision du théâtre. C'est génial. C'est génial parce que quand je suis sur un plateau, je ressens certaines choses, et quand je suis en face, je perçois d'autres choses. Mais la façon dont je vais pouvoir diriger un acteur, je vais le puiser dans ma propre expérience de comédienne. C'est-à-dire que il y a des temps imputrescibles pour qu'un acteur arrive à l'endroit qu'on souhaite. Et c'est un travail de longue haleine. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas vouloir tout de suite. Donc, on va chercher à se brancher sur l'acteur et de voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu peux encore faire ce pas-là ?
et demain, est-ce que tu peux faire ce pas-là et de l'accompagner tranquillement. Parce que moi, je sais aussi qu'au plateau, je ne peux pas donner tout de suite. Je sais qu'il va me falloir du temps pour que ça rentre à l'intérieur de moi et que ça se dépose pour pouvoir après mieux le ressortir. Donc c'est vraiment une chouette... c'est très complémentaire. Alors parfois, quand je suis comédienne et que j'ai un metteur en scène en face, où je me dis, ah tiens... le danger, c'est que mon regard de metteur en scène revienne quand je suis actrice. Là, il faut vraiment que je fasse ça. Non, c'est pas... Mais bon, des fois, c'est plus fort que moi. Le théâtre, on l'a vu au collège, au lycée, on en parle souvent. Mais au final, c'est quoi metteur en scène ? C'est quelqu'un qui monte un spectacle en suivant un long processus qu'on a du mal à imaginer. On commence déjà par l'œuvre. Hein. Donc là, en l'occurrence, lire l'argument, la partition, le livret, s'inspirer vraiment de l'histoire. Là, dans l'opéra de Rinaldo, il y a eu des coupes. On a volontairement coupé toute une partie aussi pour pas faire un opéra de 3h40, mais de le réduire à 2h30. On a supprimé toute la partie guerre de religion. On n'avait pas forcément envie de rentrer là-dedans. On se dit, ok, c'est une guerre, on installe ça. Après, chaque spectateur peut y mettre la guerre qu'il veut, finalement. Donc c'est ça, c'est vraiment déjà de faire entrer le texte et l'histoire vraiment très profondément à l'intérieur de nous pour laisser émerger les images, comme ça, que ça nous inspire. Donc ça, c'est vraiment un gros temps en amont, avant qu'il y ait les équipes, avant qu'il y ait la technique et tout ça. Et après, il y a tout ce temps de recherche qu'on appelle, donc avant la répétition, où on va chercher le dispositif, chercher la scénographie. Parce que c'est quand on aura la scénographie qu'on pourra ensuite proposer aux acteurs un cadre de jeu. Et là, ça peut être très long. Je sais que sur le Rinaldo, on a fait des tentatives avec des gains et on fait aussi des investissements qui finalement vont aller à la poubelle parce que la question de l'espace, la question du visuel ne peut pas être intellectuelle comme recherche. C'est quelque chose qui est organique. Il faut le faire pour le savoir. On peut y avoir des superbes idées dans la tête, puis au plateau se dire tout ça marche pas, ça ne marche pas, ça ne joue pas. Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui ne joue pas ? Et donc il faut faire plein d'essais, etc., jusqu'à ce qu'on se dise là il y a quelque chose, on le ressent intuitivement, comme ça on dit oui, ça c'est ok. Et puis ensuite arrivent les acteurs, la création des personnages, ils s'approprient l'espace, et là c'est un travail de répétition et de recherche jusqu'à trouver le rythme final. La dernière chose qu'on trouve, c'est le rythme. Voilà à peu près les étapes. Après, il y a la technique, effectivement. La lumière est très, très, très importante dans le spectacle. C'est vraiment ce qui va sublimer, ce qui va sublimer le plateau. Et puis là, en l'occurrence, il y a aussi toute la question de la musique. Alors, comment on va venir vraiment faire fondre tout ça pour qu'on ne sente pas une mise en scène et un orchestre, qu'on sente vraiment une œuvre complète qui se croise et s'entrecroise et qui porte l'histoire chacun à son endroit, mais de façon fluide. Comme tu le sais, dans notre podcast, on parle des métiers de l'ombre. Mais l'ombre, c'est autant au sens figuré qu'au sens propre. Et Marie nous le fait comprendre. Non, mais c'est vrai que la mise en scène, c'est un travail de l'ombre. On est tout le temps dans le noir. Il y a aussi cette question vraiment du corps. Où l'autre fois, je suis allée faire ma médecine du travail, elle me dit c'est quoi votre plus grande contrainte physique de ce métier ? Et je lui dis mais c'est de vivre dans le noir. Et quand on dit des métiers de l'ombre, c'est concret, c'est-à-dire toute la journée, on est dans le noir. Mais voilà, il y a quelque chose d'ultra excitant de faire partir un gros bateau et après, une fois que les spectateurs arrivent, tout lâcher et de voir le bateau partir sans vous, quoi. On espère que Marie t'a appris autant de choses qu'à nous. On se retrouve prochainement pour un nouveau lever de rideau. Ciao.